Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo tutoriel maquillage et on va commencer, vous savez, à tester les produits dont on a parlé lors de ma vidéo haul. Donc beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Vous allez voir, il y a peut-être que pour le fond de teint, l'anti-cerne où je risque d'utiliser encore ma fameuse routine typologie qui est vraiment une routine que j'aime beaucoup. Et on va commencer tout de suite ce tutoriel. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez les liens au niveau de la barre d'infos. Et on va commencer par la base. Et la base, bah, du coup, on va tester la base One Size. Donc, j'en avais pris deux. Il y en avait une qui était vraiment on va dire anti-brillance, anti-transpiration, etc. C'est pas celle-là qu'on va utiliser. On va essayer la base Blur, donc celle qui va flouter et qui va fixer le maquillage, en tout cas qui va l'aider à tenir beaucoup plus longtemps. Donc comme je ne connais pas du tout la marque One Size, c'est vrai que je vous l'avais expliqué, moi j'ai pris les produits en format voyage, mais sachez qu'ils existent tout à fait en format standard aussi, si vous préférez. Donc on va l'appliquer, alors je vais l'appliquer pour commencer vraiment au niveau des zones, vous savez, où je peux avoir des pores qui sont un peu apparents. Alors c'est une base. Vous voyez, elle est comme ceci. Par contre, elle est extrêmement fluide. Je m'attendais à ce qu'elle soit, vous savez, un petit peu épaisse, comme on peut avoir quelquefois au niveau de certaines bases qui sont faites pour flouter les pores. Et là, non, c'est vraiment quelque chose de très très fluide qui, qui s'applique vraiment bien, qui ne donne pas l'impression d'avoir mis un masque ou un plâtre sur la peau. C'est vraiment très très léger. Donc écoutez, je vais rester comme ça pour le moment. Donc j'en ai pas mis sur la totalité de mon visage. On verra. Je vais hors caméra faire mon teint. Donc je vais utiliser mon petit sérum teinté de typologie qui est en teinte 2. Je vais également utiliser mon anti-cerne et on se retrouve juste après pour la poudre. Voilà pour le teint. Donc du coup, on va passer à la poudre. Et la poudre, eh ben, on va tester cette fameuse poudre One Size. Je vous disais qu'elle contenait du talc. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en petit format parce que je veux voir quand même comment elle évolue sur une peau mature. C'est vrai que les poudres qui contiennent du talc, en général, sont plutôt à éviter quand vous avez une peau mature parce que ça a tendance à assécher et du coup à marquer la peau. Ce que l'on ne veut pas, bien entendu. Donc moi je l'ai quand même pris, je voulais la tester. Donc moi j'ai pris l'Ultra Peach. Du coup je vais l'appliquer au pinceau. C'est vrai que comme je vous disais, vous avez une houppette au niveau de One Size. Mais alors là par contre, non, appliquer la poudre à la houppette, ça faut oublier de suite. Donc je vais prendre un pinceau. Alors il est un petit peu gros mais il est extrêmement souple. C'est un pinceau poudre de Make Up Forever. Ce que je vais prendre, c'est que je vais prélever un petit peu de poudre. Je vais, vous voyez, bien tourner au niveau du capuchon, un petit peu comme pour, on va dire, chauffer la matière. Et je vais simplement balayer légèrement au niveau de mon visage, rapidement. Je vais absolument pas, donc avec ce qui me reste sur le pinceau, je passe, mais vraiment délicatement au niveau du dessous d'œil. Le but n'est pas de l'ultra matifier, justement pour ne pas assécher cette zone. Je vais juste un peu insister au niveau de la zone T et pas du tout sur le reste de mon visage. Voilà. Écoutez, en tout cas, le teint est matifié. Alors moi, j'aime bien. C'est un teint mat. C'est pas un teint mat. Vous savez, des fois, on a des poudres qui vont matifier la peau, mais vous avez l'impression que vous gardez quand même un petit peu de lumière. Là, on est vraiment sur une poudre qui matifie. Je veux dire, ça c'est clair. Donc il va falloir mettre de l'highlighter pour justement contraster, que ce ne soit pas trop mat. J'aime beaucoup en général, moi, les poudres matifiantes. Et j'avoue que celle-ci, en tout cas au niveau de l'application, elle tient ses promesses. C'est vraiment une poudre qui matifie bien. Donc je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va continuer avec les nouveautés. Et vous savez, on va se servir de la palette d'Anastasia Beverly Hills, la palette Haze. Je vous la remontre. Alors, je vais enlever juste, hop, voilà, la petite protection.
Voilà cette palette sublime avec cette teinte un petit peu duochrome, cette teinte bleu nuit. D'ailleurs, cette palette fait vraiment tout à fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez à la palette de Mario, hem, la Ethereal Night, je ne sais plus quel était le nom, où vous aviez justement une teinte bleue comme ça, qui était peut-être un petit peu moins bleu nuit, mais on était tout à fait dans cette harmonie avec des teintes froides, etc. J'avais adoré cette palette, qui était en édition limitée, qui était assez chère aussi. Celle-ci est nettement moins chère. Alors c'est vrai que vous avez un petit peu moins de fard, vous en avez 9, mais très honnêtement, je veux dire en termes de teintes intenses, de teintes mates et de teintes à effet, pour moi, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour faire un maquillage, hein. Donc, à la rigueur, pas besoin d'avoir plus. Donc, on va commencer avec cette palette. Je vais tout d'abord prendre cette couleur, la couleur la plus claire. Je vais juste la passer rapidement, vous savez, au niveau de ma paupière fixe. Voilà. Je vais prendre ensuite un pinceau estompeur. Celui-ci, c'est un MAC 217. Et je vais prélever cette teinte, la dernière de la première rangée, qui est vraiment une teinte froide. Cette teinte, je vais commencer à la dégrader au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et au niveau du coin externe. J'en prends vraiment pas beaucoup. Vraiment, là, je vais juste ombrer. Vous allez voir, en fait, j'avais envie au début de me servir de la couleur bleu nuit, vous savez, pour le mettre au niveau du coin externe et vraiment faire un maquillage un petit peu plus intense. Et puis finalement, je me suis dit que si je faisais quelque chose d'un petit peu plus léger, eh ben, je me servirais peut-être plutôt de la couleur bleu nuit, vous savez, pour faire un trait de liner. Donc du coup, je ne vais pas appliquer du bleu comme je le pensais au niveau de ma paupière mobile, j'entends. Je vais plutôt rester dans des teintes un petit peu marron, un petit peu cendrées. J'aime beaucoup d'ailleurs l'harmonie de couleurs faite par Anastasia. Alors c'est vrai que cette palette, c'est la petite sœur ou la petite cousine, hein, tout dépend ce que l'on veut dire, de la palette Amber. Alors autant la palette Amber, elle est très belle aussi, hein, mais c'était une palette qui m'avait un petit peu déçue parce que je trouvais que c'était vraiment des teintes très très automnales. Et du coup, c'est vraiment une palette que je ne me voyais pas forcément utiliser toute l'année. Alors que ce type de couleur, honnêtement, moi je peux l'utiliser toute l'année, même en été, hein. Je veux dire, ça, il n'y a absolument aucun souci. Je prends également un petit peu de cette couleur avec la tranche. Je vais très légèrement en mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, je vais prendre ensuite la teinte juste en dessous, qui est un petit peu plus intense. Cette teinte, on va l'appliquer au niveau du dernier tiers de la paupière mobile. On va également la dégrader. Et on va la dégrader dans le pli paupière, mais on ne va pas remonter aussi haut que la première teinte que l'on a appliquée. Donc j'en prends pas beaucoup, le but n'est pas forcément d'énormément intensifier, juste un petit peu. Voilà, j'en prends également légèrement avec ma tranche, juste pour faire le coin externe de mon ras de cils inférieur. Par contre, on n'est pas du tout sur des fards, vous savez, sur des fards poudreux, on est quand même vraiment sur un fard qui est plutôt crémeux. On va ensuite, on va prendre cette fameuse teinte qui est duochrome. On va l'appliquer au niveau de la paupière mobile. Donc je l'applique pas, moi je l'applique pas avec le doigt, hein, je l'applique au pinceau. Je vais aussi bien dégrader au niveau de mon pli paupière. Voilà, comme ceci. Par-dessus, on va appliquer ce petit fard là en top coat. Là, par contre, je vais l'appliquer avec le doigt. Je pense que ça va donner vraiment beaucoup plus d'effet.
oui, j'aime beaucoup. Je vais également prendre cette couleur avec un pinceau pour la déposer au niveau de mon coin interne. Et je vais prendre un pinceau précis et cette couleur bleu nuit que je vais dégrader au niveau de mon ras de cils. Pour ce qui est des muqueux, je vais prendre un crayon de Nabla qui était en bleu nuit. Je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure. Et on va pouvoir passer au mascara. Et bien écoutez, je vais réutiliser le Goddess, le Curl Goddess de Lancôme, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà du coup le résultat avec le mascara. Moi je vous dis, ce mascara de Lancôme, je le trouve vraiment très très beau. On va continuer le teint. Donc je vais utiliser certains produits d'Anastasia Beverly Hills déjà au niveau du bronzer. Je l'aime bien ce bronzer et c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup. Et puis alors je ne dis pas, il y a de la quantité, hein, donc je ne suis pas prête de l'avoir fini. Donc on va en mettre un petit peu. Très légèrement, hop, au niveau du front, à la racine de mes cheveux. On va en mettre un tout petit peu. Voilà. Pour ce qui est du blush, je vais reprendre ma petite palette Blush 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 de Sephora Collection qui était sortie à Noël, vous savez, avec cette nouvelle teinte que j'aime bien. Donc, je vais prendre plutôt le côté blush poudre. Je vais également un peu en balayer au niveau des ailes de mon nez. Voilà. Et pour ce qui est de l'highlighter, eh ben, écoutez, on va prendre le Glow Seeker d'Anastasia Beverly Hills. Pareil, hein, il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Par contre, c'est vraiment un très très bel highlighter. Donc, je vais en appliquer un petit peu au niveau du bout du nez. Alors, comme je vous le dis souvent, hein, de l'highlighter sur le nez, c'est absolument pas obligatoire. Moi, j'aime bien parce que j'adore l'highlighter. Et c'est vrai qu'avec ma peau mature, bah, je peux pas non plus... je peux pas en mettre de partout. Moi, j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. J'en mettais là, sous mon dessous d'œil, ça l'illuminait. Mais ouais, mais sauf qu'à l'époque, j'avais pas de rides. Donc, maintenant que j'en ai, ben, je peux plus trop faire ce que je veux avec l'highlighter. Donc, du coup, j'en mets sur le nez. Comme ça me fait une petite touche de lumière. Et puis je suis contente. Tout simplement. On va passer aux lèvres et les lèvres. Ah, bah écoutez, les lèvres, on va utiliser, on va tester. Vous savez, les nouveaux gloss, les Icy Shine de Sephora Collection. Donc, qui sont ces fameux gloss qui sont ultra brillants. Il y a un petit peu un effet vinyle sur les lèvres. Et ils sont sortis récemment, hein, ils sont à 12,99 €. Et vous avez en plus des petites paillettes. Donc, je vais essayer de vous refaire, voilà, un zoom. Je ne sais pas si vous verrez bien les paillettes parce que ce sont vraiment des micro paillettes. Après, comme je vous disais, si jamais vous n'aimez pas trop l'effet pailleté, c'est peut-être quelque chose qui sera suffisant. Si vous aimez beaucoup l'effet pailleté, vous trouverez peut-être que ça n'est pas assez. Mais en tout cas, sachez que si vous avez des paillettes libres extrêmement fines, un petit peu du style de celle de Make Up Forever, il y en avait aussi chez Anastasia Beverly Hills, des paillettes comme ça, ultra fines. Vous pouvez en mettre un petit peu à l'intérieur de votre tube, ce qui fait que vous aurez un produit qui sera un petit peu plus pailleté. Donc, on est sur une spatule qui est complètement en plastique. Et écoutez, ben, on va tester. Hein.
Alors, c'est clairement pas le produit qui va vous apporter une couvrance au niveau des lèvres, hein, pas du tout. C'est quasiment, c'est transparent. Même si celui-ci, il a des petits reflets bleus, moi je suis pas sûre qu'on voit vraiment le bleu sur les lèvres, et encore, quoique. Mais donc voilà, hein, donc c'est juste que ça va apporter beaucoup de brillance, ce qui est bien aussi. Et du coup, bah, il y aura quelques petits reflets puisqu'il y a des petites paillettes. Voilà du coup pour ce que cela donne. Alors, vous voyez, quand je tourne la tête, on voit vraiment le côté ultra, ultra brillant. Ça, c'est sympa. Ça ne pique pas, ça apporte un petit côté fraîcheur au niveau des lèvres. Après, voilà, les paillettes, comme je vous dis, vous voyez, c'est quelque chose de très léger. Après, c'est pas mal, hein. J'allais dire, voilà, hein, si on veut plus de paillettes, on peut même les rajouter par-dessus, hein. Donc, ah, c'est pas mal. Ah si, finalement, c'est pas mal. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment le type de gloss, j'allais dire, vous le mettez dans votre sac. Et puis, si vous avez les lèvres, il n'y a plus rien dessus, allez, pioup, 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 vite, vous pouvez en remettre. Et puis, ça y est, vous avez les lèvres un petit peu brillantes. En tout cas, c'est joli. Et c'est vrai que, même si on n'a pas fait un gros smoky hyper dramatique, mais on a quand même un maquillage des yeux qui est, on va dire, intermédiaire, hein, qui n'est pas léger, mais qui pourrait être encore plus chargé. Et ben du coup, ça fait un bon équilibre, ça allège quand même au niveau du visage. Donc, pourquoi pas. Mais c'est sympa, franchement, c'est sympa. Il n'y a absolument pas besoin d'acheter ce produit, il n'y a pas de besoin impératif à avoir ce produit dans vos tiroirs. Mais voilà, ça fonctionne, c'est joli, Après, chacun verra. On va terminer avec le spray fixateur de One Size. Celui-ci, c'est le spray waterproof que j'ai pris pareil en format mini. Alors, ah, j'aime bien. C'est un effet, vous savez, ce sont ces sprays fixateurs qui donnent l'impression d'une laque. Et moi, j'aime bien parce que du coup, quand vous l'appliquez sur votre visage, vous n'avez absolument pas de sensation un petit peu mouillée que vous pouvez quelquefois avoir avec certains sprays fixateurs, là pas du tout. Donc vraiment pas mal. Donc c'est un spray fixateur qui est matifiant. Est-ce que j'ai un petit papier? On va faire le test déjà s'il est sans transfert. Je vais prendre du coup une feuille comme ça et on va tester bien appuyé. Regardez. Il n'y a rien. On va essayer de l'autre côté. On appuie bien. Rien du tout. Vous avez juste là une petite tache. Et cette tache, c'est j'ai appuyé au niveau de mes lèvres. C'est tout. C'est le produit pour les lèvres. Donc, ça tient ses promesses. C'est un spray qui fait qu'il n'y a absolument aucun transfert. Pas de problème. Et donc voilà. Et du coup, on en aura terminé avec ce maquillage. Quoi vous dire? J'adore la palette. J'adore l'effet sur les yeux. Finalement, enfin, vous savez, ce phare duochrome que l'on voit beaucoup, que l'on a vu dans beaucoup de marques. C'est vrai que Anastasia Beverly Hills ne l'avait jamais fait. C'est le fameux phare, vous savez, un petit peu blue brown que l'on trouve chez MAC. Alors, il y a toujours de légères différences parce que celui de MAC, le blue brown, il est bleu-marron avec un fond rouge, mais vous voyez quand même pas mal de vert. Dans celui-ci, on est plutôt bleu-violet avec une base de rouge. Vous avez également le fameux phare de R.E.M. Beauty qui a exactement les mêmes couleurs, mais qui est sur base rose, ce qui est assez rare. Donc, ce sont des reflets que l'on voit assez souvent et moi je suis toujours fan, donc j'aime beaucoup. Je pense qu'on fera autre chose. Alors une palette comme ça, vous pouvez tout faire honnêtement, hein. Vous pouvez faire vraiment des smokies très 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 dramatiques, vous pouvez faire des choses beaucoup plus légères. En tout cas, c'est vrai qu'avec cette rangée là, vous pouvez vous amuser. Je pense qu'on refera un maquillage de toute façon, ça c'est sûr, hein, parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec cette teinte au centre. Écoutez, je vous la mets sur mon doigt, regardez. C'est beau ça, hein. Là, on est sur une teinte qui est un petit peu, qui est un petit peu grège. Je trouve ça vraiment magnifique. Ça, franchement, au niveau des yeux, ça illumine l'œil. Ça ne vieillit pas, ça ne durcit pas le regard. C'est une très très belle teinte. En tout cas, cette palette est une belle réussite. Oh, je l'ai attendue longtemps. Je suis contente qu'on l'ait maintenant. Très franchement,
Elle est vraiment bien, la texture des fards est bien, la pigmentation est bonne et puis vous voyez le résultat, c'est vraiment quelque chose de très joli, de très, très harmonieux. Pour ce qui est du mascara Lancôme, je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup parce que vraiment, vous voyez les cils bien peignés, très séparés, recourbés, avec plus de longueur. Après, je maintiens que pour moi, quand on dit volume et courbe, non. Il vaut mieux dire longueur et courbe et à la rigueur, cils étoffés. C'est vrai que comme les cils sont bien peignés, bien gainés, bien recourbés, on a l'impression que c'est un petit peu plus étoffé, mais vous avez des mascaras volume au niveau de Lancôme, je peux vous assurer que l'effet n'est pas celui-ci. Mais ça, franchement, c'est super beau. C'est très beau, c'est très classe. Rien à dire. J'aime beaucoup, beaucoup ce nouveau mascara. Je suis bien contente de ce tutoriel. Je suis bien contente d'avoir testé ces produits avec vous. Et, et honnêtement, aujourd'hui, il n'y a aucun produit qui m'a déçue. Je suis vraiment assez satisfaite de tout ça. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi les produits qu'on a essayés aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains que vous utilisez déjà? Et si oui, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez une peau mature et que vous utilisez la One Size, bah, pareil, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, comment ça se comporte sur votre peau, comment vous l'appliquez. Et puis éventuellement, en fonction de votre peau, n'hésitez pas à dire aussi quelle est la teinte que vous avez achetée. Quelquefois, ça peut aider certaines personnes qui hésitent entre deux teintes. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on continuera à tester toutes les nouveautés que je vous ai présentées lors de mon dernier haul. Bye!